suis Marie-Pierre Semitier, je suis journaliste à France 2 et je travaille essentiellement pour l'actualité, pour le journal télévisé. Je suis Amine Benyamina, je suis psychiatre addictologue à l'assistance publique à l'hôpital Paul Brousse et je m'occupe de patients présentant des problématiques d'addiction avec et sans produits, avec ou sans pathologie psychiatrique associée. J'ai rencontré Amine en lui téléphonant, en lui demandant une interview et sur les addictions. Et donc ça a été une rencontre fructueuse puisqu'il est très clair dans ses énoncés et très riche dans son expérience. L'idée c'était de confronter le regard d'un scientifique que je représentais dans le couple en quelque sorte face à une personne qui a l'acuité journalistique et qui a aussi l'expertise scientifique puisque Marie-Pierre fait des sujets de santé, fait des sujets scientifiques et moi mon idée et la sienne c'était de confronter ces deux regards et trouver soit des terrains d'accroche, soit des zones de friction où un dialogue fructueux était intéressant à établir dans ce bouquin. Dans ce livre. Ce que nous n'avons pas voulu faire, c'est un livre de médecine et surtout pas aussi un livre d'actualité. L'idée, c'est à travers des cas cliniques, et ça c'est ce qui fait un peu l'originalité de ce livre, faire le point à la fois sur les questions de psychologie, de sociologie, de biologie, d'imagerie, un peu tout ce qui se fait, tout ce qui est d'actualité. L'addiction, c'est la rencontre entre un produit ou bien un comportement, une personne, dans sa globalité, dans sa psychologie, dans sa nature et son environnement. On peut dire justement qu'il y a plusieurs facteurs, évidemment, en plus de cette concordance dont vient de parler Amine, et notamment des facteurs sociaux, économiques et politiques. C'est-à-dire que ces addictions se multiplient, sont plus nombreuses. L'individu évolue dans ce cadre-là, avec de nouveaux idiomes de défense, de nouvelles façons de se comporter. Et donc, nous montrons à travers des cas cliniques qu'Amine, justement, nous livre, que ces individus vont de plus en plus aller vers de nouveaux comportements. Les addictions, donc, prennent de nouvelles formes. On s'aperçoit, par exemple, que les personnes, 4% des personnes sont addictes à Facebook et donc aux réseaux sociaux. Ce sont des addictions qui n'existaient pas avant et qui modifie le rapport entre l'individu et le collectif. Avant de devenir addict, on est d'abord et avant tout consommateur, expérimentateur. Et tous ceux qui consomment, bien heureusement, ne sont pas addicts. Pour être addict, il faut remplir un certain nombre de critères. C'est rarement ce qu'on pense, c'est-à-dire un critère de quantité. C'est un produit qui a un pouvoir plus ou moins addictogène, c'est-à-dire un produit qui rend plus addict qu'un autre. Celui, par exemple, qui rend le plus addict, c'est le tabac, dans cet exemple. Qui va se confronter, qui va venir heurter une personne dans ce qu'elle est, dans sa psychologie, dans sa génétique, dans sa biologie, et dans un environnement plus ou moins facilitateur, un environnement qui offre le produit. Et c'est le croisement, ou bien c'est la rencontre de ces trois éléments qui fait qu'on est expérimentateur ou pas. Longtemps, on a pensé qu'être addict, c'est avoir des signes de manque. C'est encore plus général et plus large que ça. Oui, c'est ce que Freud annonçait quand il parlait de malaise dans la civilisation. C'est en fait le mode de fonctionnement d'un individu et son rapport à la société.